Et puis surtout la victoire de Nancy en Coupe de France de football. Il a suffi d'un petit but, un coup de pied devinez de qui? De Platini bien sûr, en début de deuxième mi-temps. Et pour la première fois de son histoire, l'AS Nancy-Lorraine gagne la Coupe de France en battant Nice par 1-0. Et par la même occasion, Nancy jouera l'an prochain la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Pourtant, Thierry Roland ce soir au Parc des Princes, le match n'a pas été de très grande qualité. Non, comme souvent, vous savez, on attendait monts et merveilles de cette finale entre deux équipes offensives, Nice et Nancy. Et puis la montagne est un peu accouchée d'une souris. Peut-être les deux équipes se craignaient-elles l'une et l'autre et elles ont eu du mal à se libérer de l'emprise de ce match. Pourtant les conditions atmosphériques étaient bonnes, il ne faisait pas chaud, car d'habitude au moment où se dispute la finale de la Coupe, il fait souvent chaud au Parc des Princes. Bref, les conditions étaient requises pour avoir un bon match de football et ça n'a pas été tout à fait le cas. Je vous propose de regarder les phases principales de cette rencontre qui avait tout de même attiré près de 48 000 spectateurs. Le Parc des Princes était comble. Un Parc des Princes du reste surtout occupé par des supporters de l'AS Nancy-Lorraine, car c'est une vérité de la palisse. Nancy est plus près de Paris que Nice. Les Niçois, sous leur couleur habituelle, attaquent les premiers. Il faut dire que le début du match est bon. Biekovic place ici un bon tir que Moutier a beaucoup de peine à repousser. Et les Niçois commettent une erreur, sous l'impulsion de Guillou, leur meneur de jeu, de ne jouer qu'avec deux attaquants en pointe, c'est-à-dire Sanchez et Biekovic, deux attaquants évidemment très esselés. Ils obtiennent quand même de bonnes occasions et Moutier doit encore intervenir. Ce sont les deux occasions les plus sérieuses. Moutier devant une nouvelle fois sortir devant Jouve pour boucher l'angle de tir. Jean-Michel Moutier avait été le héros de la demi-finale contre Sochaux à l'occasion du match aller. Et puis en début de deuxième mi-temps, Michel Platini appelle le ballon au centre de la défense, Rubier le lui donne et il frappe le poteau. La balle pénètre à l'intérieur du but de Baratelli qui n'a pu excuser le moindre geste. Il faut dire que le ballon était totalement hors de sa portée. Ce sera, on le sait maintenant, le seul but de la partie. Un but qui vaut de l'or puisqu'il permet à l'AS Nancy-Lorraine, un club vieux d'une dizaine d'années à peine, de remporter pour la première fois la Coupe de France, une épreuve toujours très recherchée. Vous voyez, de la réussite car la balle frappe le montant du poteau. Mais Michel Platini précisera après qu'à son avis, sur la fin du match, l'équipe de Nancy méritait la victoire. Il faut dire que ce but libère les joueurs de Nancy. Olivier Rouillet se montre dangereux à plusieurs reprises. Ici, Chebel réussit une acrobatique reprise qui passe de peu au-dessus. Il y aura deux autres actions dangereuses qui suivront cette reprise de Chebel. Et Olivier Rouillet, à deux reprises, sera tout près de marquer le deuxième but, comme ici, où la balle rebondit sur le poteau, détournée qu'elle a été par le gardien de but Baratelli, pour finalement être dégagée sur la ligne par un défenseur niçois. Nice a un peu déçu, il faut bien le dire. J'ai fait un bon contrôle, le ballon m'est revenu dans les pieds, j'ai tiré, le ballon rentre dedans, qu'est-ce que vous voulez, ça? Un peu de chance, mais on mérite sur la fin du match. Bien. Michel, malgré cela, c'est un enjeu. Nice un peu déçu, disais-je, mais les Nancéens, eux, n'y sont pour rien. Et c'est un Michel Platini radieux, capitaine de l'AS Nancy-Lorraine, qui brandit à la foule la première Coupe de France gagnée dans l'histoire de son club, qui avait été deux fois finaliste, mais sous le nom de Football Club de Nancy, il y a une vingtaine d'années. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a félicité l'heureux capitaine qu'il connaît bien, puisqu'il l'avait déjà rencontré en Lorraine et à l'Élysée. Mais Thierry, est-ce que Michel Platini, l'année prochaine, jouera encore à Nancy et jouera donc la Coupe d'Europe? Absolument, nous lui avons posé la question dans les vestiaires, des vestiaires euphoriques, vous l'imaginez bien. Et Michel Platini terminera son contrat à l'AS Nancy-Lorraine, il doit jouer encore pendant un an, donc il sera à la tête de l'AS Nancy-Lorraine, qui sera renforcé, nous a dit son entraîneur Antoine Rodin, on ne sait pas encore par qui, c'est bientôt, mais qui sera renforcé pour représenter la France dignement dans la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. C'est donc le président de la République